Le livre audio. Auteur, le prophète Ngombi Kabo. Intitulé Ainsi parle Elohim. Cessez de m'adorer les dimanches. Mon jour choisi est le sabbat, samedi, pour m'offrir un culte agréable. La version amplifiée, la source de méditation. Introduction. Je le déclare. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Apocalypse 22, versets 18-19. Malgré cet avertissement divin, ils ont courageusement défié les limites au profit de son autorité. Ils ont osé par leur propre chef changer le jour choisi par Jésus, le samedi, 7e jour, sabbat, ce qui donne à l'Église son caractère bibliquement prophétique. Marc 2, verset 27-28, pour le remplacer par le dimanche, le jour du Dieu soleil. Les thèmes développés. 1. Pourquoi cette folie? 2. Sous quel prétexte? 3. À qui ça profite? 4. Que fait alors? Premier thème. 1. Pourquoi cette folie? Notons qu'il n'y a pas de hasard dans la prophétie de Daniel. 7, verset 25. Révèle parmi les stratégies de Satan, l'opposant, la ruse de changer le temps et la loi de Dieu, la parole. Pour quel but? 1. Déshonorer ou encore discréditer les paroles du Seigneur Jésus. 2. Contrôler la vie des disciples de Jésus. 3. Opprimer les disciples pour faiblir la foi et contraindre les adeptes de Jésus à l'adorer, etc. Proverbe 21, verset 16. Apocalypse 12, verset 17. Le diable parle et s'agite à la recherche de sa propre gloire. Jean 17, verset 18. Satan, le diable, connaît l'impact de l'alliance et les fruits de son obéissance. Il fera tout son possible pour s'opposer à la parole de Jésus. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Hébreux 4, verset 1 à 10. Apocalypse 12, verset 12. Thème 2. Sous quel prétexte? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Romains 1, verset 25. Pour la logique théologique, le dimanche est favorable ou alors digne d'offrir un culte à Elohim parce que Christ serait ressuscité le dimanche, premier jour de la semaine. Luc 24, verset 1-6. La question, est-ce vrai? Observons ensemble. Remarquons ce que le Christ lui-même dit aux pharisiens qui lui demandaient un signe prouvant qu'il était le Messie. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, versets 39 à 40. Ce récit décrit le signe typique de la résurrection de Christ. 3 jours et 3 nuits, qui est égal à 3 fois 24, égal à 72 heures. Une curieuse coïncidence. Marc 2, verset 28. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Note que le sabbat signifie le repos, samedi, qui est le 7e jour de la semaine. Genèse 2, verset 1 à 3. Le vrai jour de la résurrection de Christ. Tenons, selon l'évangile, que la résurrection de Christ fut constatée le dimanche matin d'après Luc 24, verset 1-6. Est-ce à dire que c'est à ce moment que Christ est ressuscité? Vérifions. Dans Luc 23, verset 55 à 56. Elles retournèrent et elles préparèrent les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le sabbat, le jour du repos. Un jour sanctifié, un jour béni, un jour de l'Éternel. Un jour consacré exclusivement pour contempler et adorer le seul Elohim. La prophétie de Jonas s'accomplit. 3 jours et 3 nuits, puis Christ ressuscita.
Faisons le décompte pour que ça donne net 72 heures. En rappel chez les Hébreux, l'heure commence à 18 heures jusqu'à 6 heures, ce qui fait 12 heures. Et également 6 heures jusqu'à 18 heures, ce qui est égal à 12 heures. Est égal à 24 fois 3, 72 heures. Jean 11, verset 9. Mathématiquement, le chrono commence bien évidemment le mercredi à 15 heures, puisque Christ rendit l'âme à la 9e heure. Marc 15, verset 34-38. Allons-y donc. Mercredi, 15 heures, jeudi, 15 heures, est égal à 1 jour. Jeudi 15 heures, vendredi 15 heures, est égal à 2 jours. Vendredi 15 heures, samedi 15 heures, est égal à 3 jours, soit 72 heures net. Le miracle invoqué dans Matthieu 12, 39 à 40, le 3e jour bibliquement tombe le jour du sabbat, à 15 heures, juste à l'entrée de la porte du soir, net avant la fin du sabbat. Est-ce le hasard? Marc 2, verset 28, nous répond. Voyons autre chose. 1. Jean 17, verset 4. Je t'ai donné de la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. L'œuvre de Christ, la mort et la résurrection s'est accomplie en 3 jours. Ce mystère tombe exactement le 7e jour de la semaine. Jean 19, verset 34. 2. Genèse 2, verset 1 à 2. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait et le 7e jour, il se reposa de tout travail qu'il a fait. Est-ce une simple coïncidence ou un hasard? Sachant que Christ est Dieu et toutes choses ont été créées en lui, pour lui. Colossiens 1, verset 15 à 20. Ézéchiel 20, verset 10 à 12 nous répond. De ma part, il n'y a pas de hasard, plutôt un grand signe de Dieu qui démontre la véracité des accomplissements de sa parole, prophétie. Un signe entre Elohim et son peuple, et c'est lui qui nous sanctifie. Notez bien, Yahushua travaille encore, jusqu'aujourd'hui, pour le salut des hommes, et non plus pour la création, mais pour la restauration d'un homme divin. Jean 15, verset 17. 2 Pierre 3, verset 12 à 14. Revenons alors sur la résurrection. Un fort constat. Le sabbat chez les Juifs débute le vendredi 18h et s'achève le samedi 18h. Ce qui fait une journée de 24 heures. Le verset 56 de Luc 23 rend probable la résurrection de Christ le samedi. Le verset 55. Après être sûr de la tombe et de la position du corps de Jésus, verset 56. Elle rentre chez elle. Elle prépare l'huile et les parfums pour son corps. Mais le jour du sabbat, elle ne travaille pas et ne pouvait en ce jour faire quoi que ce soit. En effet, c'est interdit par la loi. N'oublions pas que le sabbat est le jour du repos, dans presque toutes choses. Alors, faut de constater que ces femmes se levèrent au petit matin de dimanche parce qu'il fallait attendre la fin du sabbat, qui se termine le samedi 18h et la nuit était déjà là. Marc 16, verset 1, 2. Luc 24, verset 1, 3. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant la tombe et étant entrée. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Note, le grand matin du dimanche environ 5h, 6h du matin, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Question, à quel moment ce corps a-t-il bougé? Est-ce que ce corps y était et lorsqu'elles sont venues que le corps a disparu? Ou lorsqu'elles sont venues, elles ont plutôt constaté la tombe vide. Que dit alors, à quel moment la résurrection de Christ a-t-il eu lieu? 3 jours et 3 nuits. Si nous sommes d'accord que ces femmes trouvèrent la tombe vide, alors la résurrection de Christ a eu lieu bien avant leur venue. Elles le constatèrent plus tôt. Mais une autre question taraude mon esprit.
À quel moment parle-t-on du mystère? Est-ce le moment où elles constatèrent et divulguèrent l'information? Ou alors, c'est le moment de l'action de la résurrection qui marque le début du signe et de l'accomplissement de la prophétie? Que retenir pour manifester le jour de la solennité? Il y a quoi derrière le septième jour? Exode 31, verset 12-17. 1. Elohim se reposa le septième jour. 2. Christ accomplit son œuvre et ressuscita le septième jour. 3. Elohim met un signe entre lui et son peuple le septième jour. Exode 31, verset 17. Lis aussi Éphésiens 3, verset 6. Bien-aimé, c'est le mystère 7. Et qui se cache derrière le mot sabbat? Très lié à l'église et à ma prochaine brochure décryptera pour le temps des temps prophétique. Vive l'église qui obéit à son Seigneur. Sache que ce jour est très prophétique. J'en parlerai dans une autre brochure. Mais ceci, c'est le seul jour qui rappelle à Dieu son amour pour sa création et la beauté de son cœur sur ces créatures que nous sommes. Il bénit ce jour et il le sanctifia. C'est le seul jour que Dieu examina son œuvre et déclara: c'est très bon. Genèse 1, verset 31. C'est son jour choisi. Le jour de Elohim. Un jour spécial à ce jour. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous accorde à ce jour pour que nous lui offrons nos témoignages, nos louanges et adorations. Un seul jour digne de culte, etc. Pourquoi seulement ce jour? Je ne sais. Mais sa souveraineté te répondra. Bon à savoir. Tous les jours sont bons devant Dieu. Il renouvelle ses bontés chaque matin pour nous. Lamentation 3, verset 22-23. Il est avec nous chaque jour. Matthieu 28, verset 20. Tout ça, c'est pour nous, du premier jour au sixième jour. Mais le septième jour est consacré que pour lui. C'est ainsi le choix de son adoration. Deutéronome 5, verset 12. Aime-toi. L'homme est terrible. À qui ça profite? L'homme est terrible, vraiment stupide et fou. Ça profite à Satan et à ses agents humains qui osent défier l'autorité d'Élohim en changeant le temps et les lois, dit Daniel 7, 27. Poussant l'humanité dans un si grand erreur, dans le règne spirituel. Détourner la volonté du Seigneur Jésus est passible d'une peine de mort. Mais lui, il a osé changer le samedi, jour de l'Éternel, au dimanche, le jour du Dieu soleil. Dans l'objectif d'amener plusieurs à se détourner du vrai Dieu pour adorer des démons, faux dieux, sachant impérativement que ceci conduira le monde tout droit vers la mort. Exode 31, verset 14. Proverbe 8, verset 36. Satan, le diable, est esprit et s'incarne pour être visible par l'esprit humain. Pour dire que Satan opère au travers des hommes disponibles à son service. Jean 13, verset 2 et 27. Ces hommes détruisent la terre et les normes divines comme ces méchants. Le savez-vous qu'ils ont changé respectivement le calendrier de Dieu bibliquement parlant, Exode 12, verset 1-2, le sabbat spirituel qui a une connotation prophétique, Hébreux 4, verset 9, l'usage du baptême, etc., Jean 3, verset 22-23, Colossiens 2, verset 11 et 12. Ils ont occidentalisé la parole de Dieu en mélangeant le culte chrétien du culte païen, afin de susciter la confusion. Ils ont profané le temple de Dieu en Israël, en transportant les outils sacrés pour Rome. Les traces historiques. Le 7 mars 321, l'empereur Constantin décide que c'est dimanche qui sera observé et non plus le samedi, au jour vénérable du soleil, dimanche, que les magistrats et les habitants se reposent et que les ateliers soient fermés. Ensuite, lors du concile de Laodicée, convoqué par les pères de l'Église comme Ignace d'Antioche, etc., en 364,
un autre décret fut formulé, interdisant aux chrétiens le respect du sabbat. Parmi les articles de ce décret, voici ce que dit le canon 29. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler en ce jour en honorant plutôt le jour du Seigneur, dimanche, en se reposant. Note bien que pour les dignitaires, les pères de l'Église, conçoivent que le sabbat est pour les Juifs, dimanche est pour les Occidentaux. Et pour nous, en Afrique, quel est notre jour? Extrait. The Fate of Father de James Cardinal, Gibbon, publié en 1876. Ce dirigeant catholique très connu déclarait sans détour qu'aucune autorité émanant des Écritures n'autorisait le changement du jour du culte de samedi au dimanche. Voici encore une citation tirée d'un article écrit plus tard, sous la direction du cardinal Gibbon. La parole écrite de Dieu enjoint à ses fidèles d'observer le samedi d'une manière indiscutable, répétée et des plus insistantes, accompagnée d'une menace de mort. Catégorique pour celui qui désobéirait. 23 septembre 1893. Samedi contre dimanche. Des déclarations d'autres églises. Jésus-Christ a dit au sujet des pharisiens: c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des principes et qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, versets 7 à 9. Cependant, veuillez noter ce que les autres églises admettent quant à leur observance du dimanche au lieu du samedi. Les catholiques romains, Stephen Kennan, A Doctrinal Catechist, page 174. Question. Pouvez-vous prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer les préceptes solennels? Réponse. Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pu faire ce que tous les religieux modernes acceptent avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observance du dimanche, qui est le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour. Un changement que les Écritures n'autorisent pas. Catholic Press, 25 août 1900. Le dimanche est une institution catholique et ne peut être justifié que par des principes catholiques. Du début à la fin des Écritures, aucun passage n'autorise le transfert du culte public hebdomadaire du dernier jour de la semaine au premier. Les baptistes, Harold Mitchell, éditeur, Christianity Today, 5, novembre 1976. Il n'y a rien dans les Écritures qui nous demande d'observer le dimanche au lieu du samedi, comme un jour saint. Les presbytériens, The Christians and Work, 19 avril 1883 et janvier 1884. Certains ont essayé d'édifier l'observance du dimanche sur un commandement apostolique, étant donné que les apôtres n'ont pas du tout donné d'ordre en cette matière. La vérité est aussi simple que le litera scripta, écrit littéral, de la Bible. Les sabbatériens possèdent le meilleur des arguments. Pourquoi? Vraiment pourquoi mettre méchamment le monde dans un si grand erreur? Apocalypse 12, verset 17 nous répond. Vrai que les habitudes ont la peau dure, ici il faut se défaire de ce grand mensonge. Jean 8, verset 44-46. Et revenir à la volonté des saintes Écritures. Voyons en outre que c'est les pensées des hommes mortels qui conduisent la marche du monde, au détriment des pensées du Créateur. Si les dignitaires de l'Occident et l'ONU décident et décrètent une journée, le monde entier s'alignerait facilement. Exemple, journée mondiale de la femme, journée mondiale du travail, journée mondiale de ceci et cela. Mais quand la Bible décide, samedi, journée mondiale de Yehoshua, des langues s'agitent, pire l'église, le sel et la lumière du monde. De qui se moque-t-on? Quatrième thème. Que faire alors? Ainsi parle Elohim. Cessez de m'adorer le dimanche.
Le jour que moi j'ai choisi est le samedi, sabbat, pour me rendre un culte agréable. Ésaïe 66, verset 23. Ézéchiel 46, verset 3. L'obéissance vaut mieux que toute chose. 1 Samuel 15, verset 22-23. Que fait alors? Tout simplement obéir à la volonté de celui que nous pensons adorer dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons que deux signes majeurs. 1. Le sabbat. Ézéchiel 20, verset 12, Exode 31, verset 13, Apocalypse 1, verset 20. 2. L'amour. Jean 13, verset 34 à 35. 1 Corinthiens 13, verset 13. Jésus lui-même dit avec assurance. Marc 2, verset 27-28. Jean 17, verset 20-26. En outre, nous devons nous attacher à deux vies capitales et éternelles. 1. La parole. Jean 6, verset 63. 2. L'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13. Car il est écrit, toutes choses passeront. 1 Corinthiens 13, verset 1-10. Mais ces deux vies ne passeront point. Marc 13, verset 31. 1 Corinthiens 13, verset 13. Ce sont ces deux vies qui établissent notre éternité. Alors, c'est ce qui est écrit que nous obéissons, et non la philosophie humaine, inspirée depuis les ténèbres pour corrompre la terre. Comment observer ce grand jour? Retenons d'abord que ce jour est spécial aux yeux d'Élohim, pour des raisons divinement particulières. C'est le jour que pendant son repos, il contemple les merveilles de sa création. Ce jour lui rappelle son amour pour l'étendue de sa création, la beauté de son cœur sur ces créatures que nous sommes. Il bénit ce jour et il le sanctifia. C'est également le jour qu'Élohim examina son œuvre et déclara très bon. Dans Exode 31, verset 15, il est écrit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Note que, du 1er au 6e jour, Elohim renouvelle ses bontés chaque matin. C'est pour l'homme qui le fait. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais le 7e jour est pour lui, choisi pour lui, et pour lui, un jour consacré à son honneur. Donc, il prend plaisir de nous inviter, nous accorder à ce jour solennellement particulier, pour qu'à notre tour, nous lui offrons nos témoignages, louanges et adorations. Pendant qu'il contemple sa création ce jour, nous nous synchronisons avec les anges et toute son armée pour lui rendre un culte agréable. Ainsi, nous ne devons rien faire qui soit un travail pendant le sabbat, le 7e jour, notre emploi, nos affaires personnelles, nos occupations ménagères ou une activité fatigante. Il en va de même pour ceux de notre entourage, ceux qui nous avons le contrôle. Bien sûr, préparer ou réchauffer un repas léger n'est pas interdit. Nous trouvons de nombreux exemples démontrant que Jésus s'est réjoui avec les autres en mangeant au cours du sabbat. Il ne refuse pas la pratique de l'hospitalité pendant le sabbat. Luc 14, verset 1, 6. Le sabbat d'Élohim hebdomadaire est la sainte convocation et est conséquemment le jour destiné au service spirituel. Lorsque nous nous associons à d'autres personnes en qui Elohim réside, nous nous associons en réalité avec lui. 1 Jean 1, verset 3 à 7. Le Nouveau Testament déclare, n'abandonne pas notre assemblée. Hébreux 10, verset 27. Un moment de la franche communion fraternelle. Ésaïe 58, verset 13 à 14. Ajoute, tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat. Tu ne t'occuperas pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur. Tu appelles le jour du Seigneur, Apocalypse 1:10, jour honorable, et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors, tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre. Ce jour est nécessairement un jour d'action de grâce, de louange, d'adoration, de communion fraternelle, de réjouissance, de la paix, de digne culte en assemblée, etc. Toutes autres choses sont interdites. Les affaires personnelles, deuil, les élections, les campagnes, les conflits, lieux de plaisir, etc. Ce jour seul, les hôpitaux, pharmacies,
les lieux de culte, la police, pompiers, etc. sont là des cas exceptionnels. N'oublions pas que l'homme a 6 jours pour tout faire. Et Elohim n'a qu'un jour, le 7e jour, pour lui seul. Apocalypse 1, verset 10. Ce jour réserve des temps forts dans l'exercice divin. Comment gérer le temps du sabbat? Pour être en accord avec la chronologie du temps biblique, le sabbat, samedi commence le vendredi 18h et finit le samedi 18h, ce qui donne 24 heures, une journée. Gère ce temps comme tu veux, mais seulement respecte les prescriptions divines. Deutéronome 5, verset 12. Voici comment le temps est défini bibliquement. Le temps de 24 heures débute le soir. La nuit a 12 heures, dont 3 fois 4. Et le jour a aussi 12 heures, dont 3 fois 4. Jean 11, verset 9. La nuit, premier quart, 18h21h. Deuxième quart, 21h01. Troisième quart, 01h 3h. Quatrième quart, 3h 6h. Le jour, troisième heure, 6h 9h. Sixième heure, 9h 12h. Neuvième heure, 12h 15h. Deuxième heure, 15h 18h. Jésus fut mis au tombeau entre 15h et 18h vers le coucher du soleil. Comme Jean 19, 31 à 42 nous le confirme. Pleinement. Ce fut avant le début du sabbat de la Pâque, un grand jour. Jean 19, verset 14, puis le verset 31. Et non avant le sabbat hebdomadaire. Mais plutôt, ces femmes préparèrent les aromates et du parfum. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ici, on parle du sabbat hebdomadaire. Luc 23, verset 55 à 56. Il eut 2 sabbats. 1. Sabbat annuel, la Pâque. Jésus fut mis au tombeau. Jean 19, verset 14, 31 à 42. 2. Sabbat hebdomadaire. Luc 23, verset 56. Les femmes se reposaient le jour du sabbat, selon la loi. Marc 16, verset 9. Les périodes du premier jour au 3e jour, la période de la Pâque, sabbat naturel. Christ mangea la Pâque avec ses disciples. Il faut le préciser que c'était le sabbat annuel. Le 3e jour, nuit, et fut crucifié le lendemain. À la 6e heure, et rendit l'âme le même jour, c'est-à-dire le mercredi 15h. Le 3e jour de la résurrection, le sabbat hebdomadaire. Les femmes se reposent le jour du sabbat selon la loi. Les portes du jour et de nuit. Nuit. L'entrée de la porte du soir débute 15h-18h, soit 3h. La sortie du soir débute 0h-3h, soit 3h également. Le jour. L'entrée de la porte du jour débute de 3h-6h du matin, soit 3h. La sortie du jour, 12h-15h, soit 3h. Conclusion. C'est le sabbat du cœur, Matthieu 11, 28-29, qui met le sel et la lumière au sabbat hebdomadaire. Sachant que l'œuvre du sabbat annuel, la Pâque, est accomplie pour affranchir nos cœurs, afin que nos cœurs libres adorent véritablement Yahushua au sabbat hebdomadaire, 7e jour. 1 Corinthiens 5, 6, 8, Jean 4, 23, 24, 2 Corinthiens 3, 16, 17. Nous rendons grâce à Elohim et l'adorons tous les jours, en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Mais le 7e jour est le sien, plus que particulier et prophétique. Hébreux 4, 9. Apocalypse 1, 10. Notons que le mystère 7 n'est pas un hasard, mais très prophétique pour l'ensemble des opérations divines, qui inclut l'Église dans sa portée prophétique. Exemple, Zacharie 3, verset 9. Zacharie 4, 2 à 3. Et Apocalypse 1, verset 19 à 20. J'expliquerai ces mystères dans ma prochaine brochure, pour que l'Église s'accorde au plan prophétique de Dieu. Est-ce trop nécessaire? Assurément oui. Satan ne s'intéresserait pas à tout faire pour changer ce jour, pour se faire un jour pour lui, le dimanche. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Bien relire les traces historiques et fait une comparaison avec Daniel 7, 25. Daniel 11, verset 36. Remarque. Aussi que Elohim avait commandé de garder le jour du sabbat selon la loi de Moïse, soi-disant, tandis que le sabbat de Christ, résurrection, rend parfait et spirituellement l'amour de Dieu
pour le salut des âmes. Donne à l'Église comme un privilège dont elle est appelée à jouir. Le sabbat, selon la loi de Moïse, était une pierre de touche de l'état moral d'Israël, alors que le sabbat de Christ est la preuve significative de l'éternelle acceptation de l'Église. Et un signe d'amour et d'une parfaite communion entre Elohim et son peuple. Le sabbat, selon la loi de Moïse, manifestait ce qu'Israël pouvait faire pour Dieu. Le sabbat de Christ fait connaître parfaitement ce que Dieu a fait pour nous. Il donne à l'Église son caractère bibliquement prophétique. Il faut saisir immédiatement le rapport direct qu'il y a entre ce jour et le nouvel ordre des choses. Tout céleste, dont la mort et la résurrection de Christ constituent le fondement éternel. Le sabbat, selon la loi de Moïse, était en rapport avec Israël et la terre. Le sabbat de Christ, la résurrection, est en rapport avec l'Église et le ciel. Obéir à l'observance du septième jour n'est pas un joug selon la loi de Moïse, mais plutôt une portée prophétique, une reconnaissance et l'amour que nous portons à Christ, le maître même du sabbat. Marc 2, verset 28. À suivre. En attendant, passe le message afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de la parole à l'acte. Mesdames et messieurs, il faut que vous notiez ceci. Le mystère 7 n'est pas un hasard, mais très prophétique pour l'ensemble des opérations divines qui incluent l'Église dans sa portée prophétique. Sur le cycle de 7 jours, dimanche étant le premier jour, l'Éternel nous a donné 6 jours pour vaquer à nos activités et de combler nos besoins. En outre, nous offrons à Elohim notre adoration tous les jours, en tout lieu et en toutes choses. Mais le septième jour reste le jour du Seigneur, pour lui offrir un culte solennel en assemblée dans toute sa généralité. Notez bien, le jour du Seigneur est bibliquement connu. Ésaïe 58, verset 13, Ézéchiel 20, verset 12, Apocalypse 1, verset 10. La résurrection de Jésus donne à ce jour un caractère spirituel pour l'humanité. Et cet acte sanctifie le reste du jour. C'est M. Tertullien, 202 après Jésus, qui infiltra le mensonge sur la scène évangélique pour pervertir le sens du vrai culte qui plaît à Elohim. En passant, ne méprisez pas les prophéties, vérifiez toute lecture avec une Bible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, Acte 17, verset 11. Bien-aimés, tout un débat depuis le 19e, 20e jusqu'au 21e siècle, un débat sur le sabbat. Le sabbat qui est un jour inchangé. Mais à cause des individus comme M. Tertullien qui osa mentir, n'est-ce pas, et infiltrer ce grand mensonge sur la scène évangélique, c'est lui qui déclara que Christ fut ressuscité un dimanche. Et quand on regarde les calculs, on se rend compte d'une grosse erreur. Puisqu'il compte que Christ est mort ou a été crucifié un vendredi. Alors, si nous regardons de vendredi à dimanche, ça ne fait pratiquement pas 3 jours, quels que soient les calculs. On a essayé de tourner toutes les pages pour essayer d'évaluer et de trouver à juste, n'est-ce pas, à juste cause, la réponse sur le dimanche. Mais malheureusement, ça a toujours été sans effet. Pourquoi? Parce que c'était une grosse erreur. Alors, ce qui pousse à poser des questions, est-ce que ces personnes ont eu le mandat de Dieu de changer les choses? Ou encore, c'était la volonté de Dieu que ce soit ainsi? Puisque bibliquement, lorsque nous faisons des études, nous nous rendons compte vraiment que les hommes n'ayant pas le Saint-Esprit, n'étant pas conduits par l'Esprit de Dieu, ni la sagesse de Dieu, ils se sont engagés sous l'onction du monde des ténèbres, le diable, pour infiltrer les mensonges. Et aujourd'hui, cela a une très grande conséquence dans la vie spirituelle. Les hommes pourront nous poser des questions. Est-ce que cela est nécessaire? Le jour où Christ est ressuscité ou pas? Mais c'est de l'ignorance. Ça, ce sont des questions qui prouvent que ces gens de personnes sont encore dans des ténèbres. Puisque cette question a été posée et Christ a naturellement donné des réponses. Les pharisiens ont demandé à Christ, si tu es le Messie, donne-nous un signe. Et Christ a donné le signe. Et ce signe a été prophétique parce que l'histoire de Jonas, n'est-ce pas, annonçait les vertus ou encore le caractère prophétique, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ. Alors, bien-aimés au Seigneur, je veux que vous ayez le temps de méditer, n'est-ce pas, cet audio
cet audio se livre en audio et entre autres que vous ayez auprès de vous vos Bibles et étudiez. Étudiez vraiment. Ne passez pas le temps à critiquer ou encore à faire des débats ou encore à faire des discussions qui ne peuvent pas nous aider. Mais nous devons connaître la vérité parce que l'histoire nous laisse les tâches et nous laisse les empreintes. Alors il est important qu'on le sache parce que pour servir Dieu, il faut servir Dieu selon sa volonté. Alors, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Ou encore du moins, est-ce que nous sommes dans le temps de Dieu? N'oublions pas que quand Dieu décida de délivrer Israël de l'Égypte, il était animé de questions très claires. Laisse mon peuple, libère mon peuple, pour que ce peuple aille au désert me servir, me célébrer, faire ma volonté. Donc, au-delà, n'est-ce pas, d'avoir le salut, encore sur la terre, nous avons le devoir de célébrer l'Éternel. Nous avons le devoir de le servir et d'accomplir sa volonté. Alors, bien-aimés au Seigneur, c'est ce point que je vais vous laisser pour que vous-même vous ayez, n'est-ce pas, cette présence d'étudier et vous-même, avec curiosité, essayez de comprendre. Vous allez voir qu'on est grossement dans l'erreur et ça ne plaît pas l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur me donne cette mission de revenir sur l'histoire et de ramener la vérité parce que le but et le plus important, ce n'est pas d'être sauvé seulement, mais c'est enfin d'être les enfants de Dieu. La lumière et le sel du monde pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. N'oublions pas que les desseins de Dieu s'accomplissent au travers de son peuple. Et le Seigneur utilise tout un chacun de nous.